Salut à tous, Marty Japan. Écoutez, je vous emmène avec moi à Osaka. On est en ce moment au Universal Studios Japan. Pourquoi? Parce qu'il y a le fameux événement. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le Dragon Ball 4D et j'ai envie de vous en parler. Voilà, je vais faire l'expérience, je vais vivre ce truc et je vais vous partager ce moment avec vous. Je vais pas filmer à l'intérieur, je n'ai pas le droit, mais je vais vous montrer, vous exprimer mon ressenti sur cette expérience-là, comme l'année dernière. Hein. Voilà, hein, comme d'habitude, je vous fais voyager un petit peu avec moi. J'espère que ça vous plaît ce genre de vidéo. Et puis on y va, allez, c'est parti. bon les amis, l'expérience est terminée et comme l'année dernière c'était vachement cool je trouve. Je vais vous spoiler un petit peu, de toute façon ce genre de truc ça sera même pas propagé. Hein. Regardez l'animation de l'année dernière, il n'y a pas eu de DVD, il n'y a pas eu de promotion, il n'y a pas eu de Blu-ray, il n'y a eu absolument rien. Donc je vais y aller comme un porc. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien il y a un nouveau tournoi voilà, qui est organisé par Mister Satan et toute la team, notre bonne team DBZ j'ai envie de dire est là. Alors pourquoi je dis Dragon Ball Z? Parce que l'expérience m'a fait penser un peu à ce qu'on vivait dans les années 90, à savoir il y a des valeurs, il y a un sens, en quelques secondes, hein, même en quelques minutes, et c'est designé un peu à la DBZ. La petite animation de départ en fait pour nous prévenir qu'il ne faut pas prendre des photos, prendre des vidéos, pour nous expliquer, nous mettre en situation. Eh bien c'est un design très 90 là aussi, j'ai trouvé ça très prenant. On n'est pas dans du Dragon Ball Super avec des designs ronds comme on peut le voir à la télé. Là on est vraiment dans du bon DBZ. Bref, le tournoi commence et il y a forcément Vegeta qui veut s'en prendre à Son Goku. Les deux se battent. Sachez que pendant le tournoi, il y a environ genre 35 000 personnes en train de mater le truc et les personnes visionnent ce tournoi dans des sortes de capsules volantes. Donc nous, on fait partie de ces spectateurs-là. Et ça, c'est génial parce qu'on décolle, on s'envole. Enfin, c'est fait par Capsule Corporation, c'est fait par Bulma. Donc l'expérience 4D, ça veut dire quoi? Ça veut dire une salle avec plusieurs interactions avec le public, à savoir des sièges qui bougent, de l'eau qui tombe, des petites odeurs, des petits coups de vent dans la pièce, des lumières qui jouent avec nos sens, enfin bref, c'est vraiment pétant. Donc en fait dans le tournoi, il y a Krillin qui est assez amusant puisqu'il arrive à battre Piccolo et aussi Son Gohan en Great Saiyan Man. Il arrive à le battre avec son petit côté malin, son petit côté filou, je trouve ça amusant. C18, elle a un rôle un peu cocasse, un peu délirant, voilà, un peu... Enfin, c'est l'aspect Dragon Ball que j'ai toujours adoré, que j'ai apprécié quand j'étais gosse. Ce côté un peu décalé, avec de l'humour, beaucoup d'humour et de la castagne. De toute façon, il n'y a aucun sens, hein, faut le prendre comme ça, l'expérience, faut pas le prendre au sérieux, c'est du n'importe quoi, c'est du what the fuck. Là, il y a un Broly, on sait même pas pourquoi, il débarque, mais on s'en fout, parce que là, on veut juste vivre un moment complètement dingue et ils ont réussi à me niquer le cerveau en 10 minutes, un quart d'heure, même pas, c'est un truc de malade. Donc nos amis se battent et puis là t'as Vegeta, Goku qui se font front, hein, et se fracassent entre les deux, puis il y a Broly qui débarque, on sait pas pourquoi il débarque en version God. Merde, qu'est-ce qui se passe? La team est complètement bouleversée, putain, Broly de retour. Broly est un taré, franchement c'est un malade. Broly il arrive, il nique absolument tout. Et quand je dis il nique absolument tout, c'est en mode barbare, c'est en mode vous êtes tous des insectes de merde et je vous massacre la gueule. Ça c'est Broly. Et il arrive, c'est exactement ça qu'on subit dans l'expérience. C'est un truc de malade, le mec qui... Cherchez pas, enfin, c'est un truc de dingue. L'animation est super fluide, les combats sont complètement dantesques et déjantés. Et puis à un moment, de toute façon, comme d'habitude, hein, y a Goku qui est complètement défoncé et compagnie. Mais avant ça, avant de dire que Goku est défoncé, il y a Broly qui lance une putain d'attaque sur Bulma. Goku va pour se prendre l'attaque et c'est pas Goku se le prend dans la gueule, c'est qui? Vous le savez, Vegeta. Vegeta qui protège sa bien-aimée quand même, quoi. Putain de merde. Ce moment m'a donné des frissons alors que ça n'a aucun sens, l'expérience n'a aucun sens, mais c'est un truc de dingue. Donc pour en revenir à Goku qui est complètement défoncé,
Il y a Shenron qui apparaît, je vous fais vraiment une version courte, hein. Je me fais pas chier parce que Mister Satan, voilà, il voudrait résoudre un peu le problème. Il avait rassemblé les boules de cristal, enfin les Dragon Ball. Voilà, hein, je passe en mode rapide et Mister Satan demande de pouvoir carrément expulser Broly, de le désintégrer, sauf que Shenron ne peut pas. Et Goku demande la possibilité de fusionner avec les spectateurs. Donc à ce moment-là, ils demandent leur énergie, enfin d'envoyer une sorte d'énergie pour pouvoir avoir la faculté de fusionner avec nous. Et à ce moment-là, enfin, il y a Goku qui se lève, c'est un truc de malade, c'est super bien fait. Il tend ses doigts et je vous jure que le public tend ses doigts également. Nouvelle fusion qui apparaît, nouvelle tronche de Goku, pas dégueulasse, ça me fait penser à Gotenks dans l'aspect, comme vous pouvez le voir derrière moi. Voilà, ça c'est le Goku fusionné avec le public, mais il n'a pas cette gueule-là. Dans l'expérience. Voilà, il a une autre gueule et c'est franchement top. Et puis là, on passe en vue à la première personne. Nous sommes le combattant, nous sommes le héros. Et là, on rentre carrément dans la gueule de Broly. On le défonce dans tous les sens, mais c'est un truc de dingue. Le siège, il bouge tout le temps. Le dos, il est fracassé. L'expérience est dingue. Bref, ça termine sur un putain de Kamehameha. Écoutez, l'expérience, je n'irai pas plus loin parce que ça finit avec l'ambiance bon enfant, tout le monde est content, tout le monde est joyeux, Mister Satan remporte le tournoi, enfin plein de trucs à la con comme ça, mais franchement c'était vraiment un truc à faire. Écoutez, j'espère que cette vidéo du jour vous a plu, j'espère que ces impressions du jour vous ont plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ de Japon. Et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao ciao.